Je m'appelle Anna, j'ai 32 ans. Je suis institutrice dans une école primaire à Lyon, en France. Je suis mariée à Patrick depuis 9 ans. C'est un homme calme et réfléchi qui travaille comme ingénieur. Les gens disent toujours que c'est le genre d'homme qui écoute plus qu'il ne parle. Ils ont raison, il écoute, il pardonne et il me fait totalement confiance. Mais je lui cache quelque chose depuis presque 10 ans. Je n'ai pas voulu mentir. Je n'avais pas prévu que ma vie prenne cette direction. Mais parfois, une erreur en entraîne une autre et finit par devenir toute votre vérité. Avant de rencontrer Patrick, j'étais amoureuse de quelqu'un d'autre. Il s'appelait Félix. Nous nous sommes rencontrés durant ma dernière année à l'université. Il avait un grand rire et des idées folles. Il n'était pas comme les gens calmes et prudents avec lesquels j'avais grandi. Félix était passionnant. Il voulait ouvrir sa propre entreprise, voyager à travers le monde, vivre sans règles. Je l'aimais pour ça. Il me faisait me sentir libre. Nous sommes restés ensemble pendant 2 ans. Nous rêvions de partir vivre à Paris et de commencer une nouvelle vie ensemble. Mais ma famille ne l'aimait pas. Ses parents ne m'aimaient pas non plus. Ils disaient que nous étions trop différents. Des croyances différentes, des objectifs différents, tout était différent. J'ai essayé de me battre pour notre relation, mais Félix a changé. Il est devenu distant. Puis, un jour, il est parti. Il est parti sans un mot. J'ai essayé de l'appeler, mais son numéro ne fonctionnait plus. J'ai envoyé des messages, des emails. Rien n'est revenu. J'ai cru que mon cœur s'était arrêté de battre. Puis, quelques semaines après la disparition de Félix, j'ai découvert que j'étais enceinte. Je me suis assise sur le sol de la salle de bain, le test à la main, tremblante. Mes parents n'auraient jamais accepté un enfant d'un homme qu'ils n'aimaient pas. Je ne savais pas où était Félix. Je ne savais même pas s'il voudrait de ce bébé. Alors je me suis tue. J'ai pleuré pendant quelques jours, puis j'ai essayé d'avancer. C'est à ce moment-là que Patrick est entré dans ma vie. Il était gentil et calme, tout le contraire de Félix. Nous nous sommes rencontrés grâce à un ami de la famille lors d'un dîner. Je ne lui ai pas dit que j'étais enceinte. Je ne l'ai dit à personne. J'avais peur. Mais Patrick m'aimait bien. Il a commencé à venir me voir souvent, apportant de petits cadeaux, me demandant comment s'était passée ma journée. Je ne l'aimais pas à ce moment-là, mais je me sentais en sécurité avec lui. Quand il m'a demandé de l'épouser, j'ai dit oui. Je me suis dit que je pourrais apprendre à l'aimer. Je me suis dit que l'amour n'était peut-être pas toujours une question de passion. Peut-être que cela pouvait aussi être de la gentillesse. Nous nous sommes mariés rapidement. J'ai dit à Patrick que le bébé était de lui. Il m'a cru. Il était tellement heureux. Quand Abel est né, il l'a tenu comme s'il avait attendu ce moment toute sa vie. « Il est parfait », a-t-il dit. « Il est à nous. » Je voulais hurler la vérité, mais je ne pouvais pas. Je l'ai vu changer les couches, préparer les biberons, rester éveillé toute la nuit juste pour bercer Abel et le rendormir. Chaque jour, il offrait son cœur à ce petit garçon. Chaque jour, je gardais mon secret. En grandissant, j'ai vu des morceaux de Félix en Abel. Ses cheveux noirs, son menton marqué, la façon dont il souriait quand il obtenait ce qu'il voulait. Patrick ne remarquait rien. Il pensait qu'Abel me ressemblait, et peut-être qu'il me ressemblait un peu.
Mais moi, je connaissais la vérité. Chaque fois que Patrick embrassait la tête d'Abel ou l'appelait « mon petit homme », ça me faisait mal. Je savais que notre amour reposait sur mon mensonge. Les années ont passé. Nous sommes devenus une famille normale. Nous allions au parc le dimanche. Nous prenions des photos à la plage. Nous fêtions les anniversaires avec un gâteau au chocolat et des ballons. Patrick n'a jamais douté de rien. C'était un bon mari, même quand je ne le méritais pas. Et j'étais une bonne mère, je crois. J'ai fait de mon mieux, mais la culpabilité ne m'a jamais quittée. Un jour, tout a changé. C'était un samedi. Abel avait un match de football à l'école et Patrick et moi étions tous les deux présents. Nous l'encouragions et applaudissions alors qu'il courait sur le terrain. Puis, sans prévenir, il s'est effondré. Il est tombé au sol et n'a plus bougé. L'entraîneur a couru. J'ai crié. Patrick s'est précipité vers notre fils et l'a pris dans ses bras. Une ambulance est arrivée et nous l'avons suivi jusqu'à l'hôpital. Les médecins ont dit qu'Abel avait besoin de sang rapidement. Ils ont vérifié le groupe sanguin de Patrick en premier. Il a accepté tout de suite. Mais plus tard, le médecin est revenu avec un air étrange. « Êtes-vous sûr d'être le père ?» Il a demandé. Patrick l'a fixé. Je me suis figée. Mes mains étaient glacées. Le médecin a expliqué que les groupes sanguins ne correspondaient pas. Il a dit que c'était médicalement impossible. Patrick n'a pas prononcé un mot. Il s'est simplement assis sur la chaise, les yeux rivés au sol. Ce soir-là, je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé de Félix, de la façon dont j'avais découvert que j'étais enceinte et pourquoi j'avais menti. J'ai pleuré tout le long. Patrick ne m'a pas interrompu. Quand j'ai terminé, il s'est levé et est entré dans la chambre d'hôpital d'Abel. Il ne m'a rien dit. Je suis restée seule dans le couloir. Pendant les jours qui ont suivi, nous avons à peine parlé. Patrick restait occupé à s'occuper d'Abel et moi, je restais dans l'ombre. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas s'il allait me quitter, mais il ne l'a pas fait. Il est resté. Quelques jours plus tard, Abel est rentré à la maison. Il était encore fatigué, mais il allait mieux. Un après-midi, nous avons reçu un appel de l'école. Abel avait frappé un autre garçon. Patrick et moi étions choqués. Nous n'avions jamais vu Abel agir ainsi. Quand Patrick lui a demandé pourquoi, Abel a répondu « Ce garçon m'a dit que tu n'étais pas mon vrai papa. » Mon cœur s'est arrêté. J'ai regardé Patrick, mais il est resté calme. Il a hoché la tête lentement. Puis il a serré Abel dans ses bras et lui a dit « Ce n'est pas vrai, je suis ton papa dans tout ce qui compte. » Ce soir-là, je suis sortie pour m'aérer l'esprit. Le ciel était sombre et l'air semblait lourd. Alors que je me tournais pour rentrer, une voiture s'est arrêtée. Un homme est descendu. Mes jambes se sont affaiblies. C'était Félix. Il avait l'air plus vieux, plus fatigué, mais c'était toujours lui. Il s'est avancé vers moi. « C'est bien mon fils, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé. Je n'ai pas pu parler. Je n'ai même pas pu respirer. Il n'a pas attendu ma réponse. « Je veux le voir, » a-t-il dit. « Je veux connaître mon fils. » Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Et soudain, le secret que j'avais caché si longtemps ne m'appartenait plus seulement à moi. Félix voulait des réponses, et pire encore,
il voulait des droits. Je ne savais pas quoi faire, mais je savais que plus rien ne serait jamais comme avant. Félix n'a pas crié, il n'a pas élevé la voix, mais il y avait quelque chose de tranchant dans sa façon de se tenir, quelque chose qui me faisait trembler les mains. Il n'avait pas été présent un seul jour dans nos vies, et pourtant il se tenait là comme s'il avait droit à tout. « J'ai observé de loin, » a-t-il dit, « et je sais que ce garçon est le mien. » Je n'ai pas dit oui, mais je n'ai pas dit non non plus. Mon silence suffisait. Félix a vu la vérité dans mon visage, dans ma peur. « Je veux un test ADN, » ajouta-t-il. « S'il est à moi, je m'occuperai de lui correctement. » Je tenais à peine debout. Félix avait disparu au moment où j'avais le plus besoin de lui. Il était parti sans demander ce qui s'était passé, sans se soucier de savoir si j'allais bien. Et maintenant, il voulait revenir. Pas pour moi, mais pour l'enfant qu'il n'avait jamais connu. J'ai ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Puis, derrière moi, la porte d'entrée s'est ouverte. Patrick était là, une tasse à la main. Il a vu Félix, m'a vu, et a compris toute l'histoire en une seconde. Nous sommes restés tous les trois dans le jardin, immobiles comme des statues. Félix a regardé droit dans les yeux de Patrick. « Il faut qu'on parle, » dit-il. Patrick fit un bref signe de tête et s'écarta. « Entre, » dit-il d'une voix calme mais froide. À l'intérieur, Félix s'est assis au bord du canapé, tandis que Patrick restait debout près de la fenêtre. Moi, je me tenais dans l'embrasure de la porte de la cuisine, spectatrice dans ma propre maison. « Je veux connaître mon fils, » dit Félix. « Tu peux me détester, tu peux m'insulter, mais j'ai le droit de le voir. » Patrick ne bougea pas. Ses mains étaient dans ses poches. « Tu n'as aucune idée de qui est ce garçon, » répondit-il. « Tu n'étais pas là quand il a fait ses premiers pas. Tu ne restais pas éveillé quand il faisait des cauchemars. Tu ne lui as pas chanté de chansons. Tu ne lui as pas appris à faire ses lacets. » Le visage de Félix se crispa. « Ce n'est pas ma faute. » Je ne savais pas. Elle ne me l'a jamais dit. Une vague de honte m'a submergée. Il avait raison. Je ne lui avais pas dit. J'avais fait ce choix. « Tu es parti, » murmurai-je. « Tu as disparu. J'étais enceinte et tu n'étais plus là. Je ne savais même pas comment te retrouver. »« Je serais revenu, » dit Félix en me regardant maintenant. « Si j'avais su. » Je n'étais pas prêt à l'époque, mais je le suis aujourd'hui. Patrick eut un petit rire. « Prêt maintenant? C'est bien. Mais nous avons déjà fait tout le travail difficile. Tu ne peux pas débarquer aujourd'hui et jouer les héros. » Félix se leva. « Alors faisons les choses correctement. Faisons le test. S'il est à moi, je veux une garde partagée. J'irai au tribunal s'il le faut. » Mes jambes se sont de nouveau affaiblies. Le tribunal, les avocats, les papiers. Je n'avais jamais imaginé que cela irait aussi loin. Patrick me regarda. « C'est ça que tu veux ?» demanda-t-il. « Transformer Abel en question juridique ?» Je secouai rapidement la tête. « Non, je ne veux pas ça. » Félix dit alors. « Alors, donne-moi ce que je demande. » Les jours suivants furent flous. Je ne pouvais pas manger. Je ne pouvais pas dormir. J'avais peur pour Abel. Peur que ce conflit entre deux hommes ne le déchire. Nous avons décidé de consulter un avocat spécialisé en droit de la famille.
l'avocat nous expliqua que nous ne pouvions pas empêcher Félix de demander un test ADN. S'il prouvait qu'il était le père biologique, il pourrait demander un droit de visite ou, pire, une garde partagée. Patrick ne disait pas grand-chose. Il s'enferma de nouveau dans le silence, comme s'il construisait un mur autour de son cœur. Une nuit, je lui ai demandé s'il voulait toujours rester. « Est-ce que tu m'aimes encore ?» dis-je d'une voix à peine audible. Il me regarda longuement. « J'aime Abel, » répondit-il, « et pour l'instant, c'est ce qui compte. » Félix fit le test. Nous sommes tous allés ensemble à la clinique. Je suis restée dans un coin avec Abel pendant que l'infirmière prélevait un échantillon dans la bouche de Félix, puis dans celle de Patrick. Abel avait l'air perdu, mais je lui ai dit que c'était un contrôle médical. Je détestais lui mentir encore, mais comment expliquer quelque chose d'aussi lourd à un enfant? Une semaine plus tard, les résultats sont arrivés. Positifs. Félix était le père biologique. Je connaissais déjà la réponse, mais la voir écrite noircissait encore la plaie. Patrick lut le papier et le reposa calmement. Félix demanda un droit de visite. Patrick voulait s'y opposer, mais l'avocat nous expliqua que nous n'avions aucune raison solide pour le lui refuser. Félix obtint un droit de visite un samedi sur 2. Cela ressemblait au début d'une chose que nous ne pourrions pas contrôler. La première fois que Félix vint chercher Abel, c'était étrange. Abel ne savait pas qui était Félix, mais il accepta d'y aller parce que je le lui avais demandé. Quand il revint, il semblait aller bien. « On est allé au zoo, » dit-il. Il m'a acheté une glace. Je souris et hochai la tête, mais je ne me sentais pas bien. Quelque chose changeait, lentement mais sûrement. Puis quelque chose d'inattendu arriva. Après quelques visites, Abel demanda à Patrick : « Tu es toujours mon papa ?» Patrick se figea. Je vis sa main se resserrer sur sa tasse de thé. « Bien sûr, » répondit-il. « Pourquoi tu demandes ça ?» Abel baissa les yeux. Félix a dit que c'est lui, mon vrai papa. Il a dit que je viens de lui. J'avais envie de hurler. J'avais envie d'appeler Félix pour lui dire d'arrêter, mais je me tus. Je regardais Patrick se pencher pour regarder Abel droit dans les yeux. « Écoute-moi, » dit-il. « Un vrai papa ne se contente pas de te donner la vie. Un vrai papa reste. Un vrai papa t'aime chaque jour. Je suis ton papa parce que j'ai toujours été là et je le serai toujours. » Abel le serra dans ses bras. Je pleurais dans la cuisine. Après cela, Patrick changea. Il devint plus protecteur. Il ne voulait plus que Félix entre dans notre maison. Il ne me parlait plus beaucoup non plus. Je savais que l'amour entre nous se brisait. Non pas parce qu'il ne tenait plus à moi, mais parce qu'il ne savait pas comment pardonner ce que j'avais fait. J'ai proposé que nous allions en thérapie. Au début, Patrick ne voulait pas. « À quoi bon ?» a-t-il demandé. « On ne peut pas effacer ce qui s'est passé. »« Mais on peut guérir, » ai-je répondu. « On doit le faire, pour Abel, pour nous. » Il a fini par accepter. Nous avons vu une thérapeute qui s'appelait Hélène. Elle était gentille mais ferme. Elle nous posait des questions difficiles. Elle nous a forcés à parler de choses que nous avions enfouies depuis des années. J'ai tout raconté à Patrick. Toutes mes peurs, chaque moment de regret, toutes les raisons pour lesquelles je m'étais tue. Il m'a confié à quel point il s'était senti seul
après que la vérité eut éclaté, qu'il avait voulu partir, mais qu'il ne pouvait pas s'éloigner d'Abel. Un jour, Hélène a demandé « Patrick, qu'est-ce que tu veux le plus en ce moment ?» Il n'a pas répondu pendant longtemps. Puis il a dit « Je veux être le père d'Abel à tous les égards, pas seulement dans mon cœur. Je veux que ce soit écrit, je veux l'adopter. » Je l'ai regardé, stupéfaite. « Tu es sûr ?»« Je n'ai jamais été aussi sûr, » a-t-il répondu. Félix a refusé au début. « C'est mon fils, » a-t-il dit. « Tu ne peux pas m'effacer. » Patrick a répondu « On ne t'efface pas, on choisit l'amour. Abel mérite un père qui soit là chaque jour. » Félix n'aimait pas cette idée, mais après quelques mois de plus, il a fini par accepter. « Si c'est ce qu'Abel veut, » a-t-il dit, « alors je ne m'y opposerai pas. » Abel avait 8 ans lorsque les papiers ont été signés. Patrick est devenu son père légal. Au tribunal, je tenais leurs 2 mains. Abel a souri et a dit « Maintenant, tu es vraiment mon papa. » Les yeux de Patrick se sont emplis de larmes. « Je l'ai toujours été, » a-t-il répondu. Après cela, Félix a cessé de nous rendre visite. Il a envoyé une carte d'anniversaire une année, puis plus rien. Peut-être qu'il avait compris. Peut-être qu'il avait lâché prise. Nous avons continué à aller en thérapie. Certaines blessures mettent des années à se refermer, mais Patrick et moi sommes toujours là. Nous essayons encore. Certains jours sont difficiles. Certaines nuits, nous nous disputons ou nous restons silencieux. Mais ensuite, nous regardons Abel, intelligent, gentil et fort. Et nous savons pourquoi nous continuons. Un jour, j'ai demandé à Patrick « Pourquoi es-tu resté ?» Il a répondu « Parce que j'avais fait une promesse et parce que l'amour, ce n'est pas une question de sang, c'est être présent chaque jour, même quand ça fait mal. » Après que Patrick a adopté Abel, les choses ont peu à peu commencé à redevenir plus réelles. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait plus de secrets, plus de lettres à cacher, plus de silence rempli de culpabilité. Mais la vérité ne répare pas tout du jour au lendemain. La douleur ne disparaît pas simplement parce que le mot « père » est écrit à côté du nom de Patrick sur un papier. La guérison prend du temps et la confiance en prend encore plus. À la maison, nous avons dû réapprendre à nous connaître. J'ai commencé à observer Patrick plus attentivement, la façon dont il pliait les chemises d'Abel, dont il restait debout tard pour vérifier ses projets scolaires, dont il souriait quand Abel lui montrait un dessin. Toutes ces choses faisaient autrefois partie du décor. Maintenant, elles ressortaient comme des panneaux lumineux. Je voyais tout ce qu'il avait donné et tout ce que j'avais failli perdre. Il y avait encore des jours où Patrick me regardait à peine. Des jours où il traversait la maison en silence, comme s'il essayait de ne pas déranger sa propre douleur. Je ne lui ai jamais demandé d'avancer vite. Je lui ai seulement demandé de rester. Et il l'a fait. Abel ne comprenait pas tout, mais il sentait le changement. Un soir, il m'a demandé « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Cette question m'a brisé en deux. Je l'ai serré fort dans mes bras et j'ai dit « Non, mon chéri, tu as tout bien fait. Ce sont les adultes qui ont fait des erreurs, pas toi. » J'ai commencé à dire à Abel de petits morceaux de vérité, d'une façon qu'un enfant pouvait comprendre.
Je lui ai expliqué que les familles se construisent de différentes manières, que ce qui compte le plus, c'est l'amour, pas le sang, que Patrick l'avait choisi même s'il n'y était pas obligé, que certains papas se font avec le cœur, pas avec l'histoire. Abel a hoché la tête comme s'il comprenait, mais il a aussi dit quelque chose qui m'a surprise. « Je ne veux pas que Félix revienne. » Je lui ai demandé pourquoi. Il a répondu « Parce que c'est un étranger. » Et les étrangers ne donnent pas l'impression d'être chez soi. Ce soir-là, je suis restée seule dans le noir à réfléchir à ces mots. Les enfants en savent plus qu'on ne le croit. Patrick et moi avons continué la thérapie. Il y avait encore des conversations difficiles. Un jour, je lui ai demandé « Est-ce que tu me pardonnes ?» Il m'a regardé et m'a dit « J'essaie, mais certains jours, je me sens encore comme un idiot, comme si j'avais construit ma vie sur du sable. » J'ai compris. Alors j'ai dit « Alors, reconstruisons-la lentement, brique par brique. » Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons commencé à créer de nouveaux souvenirs, non pas pour oublier le passé, mais pour lui donner une nouvelle forme. Nous sommes allés en Cornouailles un été. Nous avons marché sur la plage, ramassé des pierres et ri quand Abel a couru dans l'eau froide sans prévenir. Nous avons pris des photos et, sur chacune d'elles, la main de Patrick reposait toujours sur l'épaule d'Abel. Cette main, ferme et bienveillante, racontait la véritable histoire de notre famille. Le moment le plus fort est arrivé 1 an plus tard, le jour de l'anniversaire d'Abel. Il fêtait ses 9 ans. Nous avions prévu une petite fête avec quelques-uns de ses camarades d'école. J'avais préparé un gâteau et Patrick m'avait aidé à installer les décorations. Abel avait demandé une chose particulière, un discours de nous deux. Après les jeux et les cadeaux, Abel est monté sur une chaise et a dit « Merci d'être venu. Je veux dire quelque chose à ma maman et à mon papa. » Puis il nous a désignés et a ajouté « Ma famille n'est pas parfaite, mais c'est la mienne. Et je l'aime. » La pièce a éclaté en applaudissements. Sous la table, j'ai serré la main de Patrick. Plus tard, ce soir-là, quand tout le monde fut parti, Abel est allé se coucher avec un grand sourire. Patrick et moi sommes restés assis sur le canapé, nos tasses de thé à la main. « Il est incroyable », ai-je dit. « Il devient quelqu'un de fort. » Patrick a hoché la tête. Puis il a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Avant, je pensais que l'amour, c'était facile, que c'était quelque chose qu'on avait ou pas. Mais maintenant, je sais que c'est un choix difficile. Et je te choisis. Je vous choisis, tous les deux. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Même après tout, il me regardait, à cause de tout. Ce soir-là, nous n'avons pas dit grand-chose de plus. Nous n'en avions pas besoin. Certaines choses sont trop grandes pour les mots. Elles vivent dans les petits gestes, dans les pièces silencieuses, dans les tasses de thé partagées après une longue journée. Un après-midi, presque 2 ans après que toute la vérité a éclaté, j'ai croisé Félix au supermarché. Il se tenait près du rayon pain, un panier à la main. Nous avons échangé un regard. Il s'est approché. « Comment va-t-il » a-t-il demandé. « Il va bien » ai-je répondu. « Il est heureux. Il est aimé. » Félix a hoché la tête. Il avait l'air plus âgé, fatigué d'une certaine façon. « Je croyais que j'étais prêt » a-t-il dit, « mais je ne l'étais pas. »
Il avait déjà un père. Je ne l'ai juste pas vu. Je n'ai rien répondu. Il n'y avait rien à dire. Certaines portes ne se rouvrent pas et peut-être qu'elles ne devraient pas. Félix a continué. Merci de t'occuper de lui. Merci à vous deux. Je lui ai adressé un léger signe de tête. Il n'a pas demandé à revoir Abel. Il n'a pas parlé du tribunal. Il n'a pas évoqué ses droits. Il a simplement pris son panier et s'en est allé. Et, juste comme ça, il a disparu à nouveau. De retour à la maison, j'ai raconté la rencontre à Patrick. Il ne semblait ni en colère ni triste. « Cette partie de l'histoire est terminée », a-t-il dit. Et il avait raison. Aujourd'hui, 3 ans se sont écoulés depuis ce jour à l'hôpital, le jour où tout s'est effondré, ou peut-être le jour où tout a commencé. Nous avons encore des journées difficiles. Le mariage n'est pas un film. L'amour n'est pas une route bien tracée, mais notre maison est à nouveau pleine de chaleur. Nous mangeons ensemble, nous parlons davantage. Nous disons « je suis désolé » plus vite. Nous disons « merci » plus souvent. Et nous disons à Abel chaque jour qu'il est suffisant, qu'il est désiré, qu'il est aimé. Parfois, je repense au passé, à ce que j'aurais pu faire différemment. Mais ensuite, je me souviens d'où je suis aujourd'hui et je sais que la vérité nous a sauvés, même si elle nous a brisés d'abord. Si vous écoutez cette histoire et que vous aussi avez commis des erreurs, sachez ceci, vous n'êtes pas seul. Nous portons tous en nous des parts que nous aimerions effacer. Mais la guérison commence par l'honnêteté. Et parfois, l'amour ne s'en va pas. Parfois, il reste. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. D'autres histoires émouvantes et inspirantes arrivent bientôt.